je vais juste te montrer un truc super sympa à faire. C'est des cadres photos maison. Non, on arrête d'acheter dans les boutiques, etc. On peut le faire soi-même et on sait le faire soi-même. D'ailleurs, je vais tout simplement vous montrer ma technique pour faire des cadres photos, que ça soit pour enfants ou pour adultes ou pour des chambres d'adultes, d'enfants, peu importe, je m'en fiche, tu fais ce que tu veux. Et c'est parti. Petit guillemets, je vais aussi mettre tout simplement les prix et où je les ai achetés, comme ça moi si toi tu veux le refaire, tu pourras, et comme ça on pourra se partager nos photos. Allez go, c'est parti. Il vous faudra donc une planche de médium de la taille que vous voulez, une agrafeuse avec ses agrafes, je vous recommande pas la mienne, différents tissus de la taille qui correspond à votre planche, du ruban, de la moumoute, j'appelle ça de la moumoute, pour pouvoir faire le côté molletonné de votre cadre, des pinces, des accroches-talons. Donc du coup on va commencer la première étape qui va être tout simplement de poser le tissu et de l'accrocher sur notre planche de médium. Donc du coup on utilise tout simplement la graffeuse, franchement je vais pas faire compliqué. Il vous faudra donc du coup la graffeuse qui effectivement la mienne ne fonctionne un coup sur deux, ce qui m'a fortement énervé. Mais bon, et on n'oublie pas de laisser un petit mou entre la planche et le tissu de manière à laisser un peu de lest pour pouvoir passer après la moumoute à l'intérieur. Donc moi là j'utilise un petit marteau, évidemment vous pouvez très bien le faire aussi pour pouvoir bien enfoncer les agrafes dans votre planche de médium. Et voilà, notre petite poche est faite. Deuxième étape, tout simplement va être de mettre la moumoute à l'intérieur. Donc là, je remplis un maximum. On n'oublie pas de remplir correctement les coins parce que c'est la chose où on ne pense pas automatiquement. Donc là vous voyez c'est bien moelleux, limite ça sert de coussin, mais non ce n'est pas un coussin. J'utilise une règle pour pouvoir, comme je vous ai dit juste avant, de mettre correctement la bourre, parce que je crois que ça s'appelle comme ça, la bourre bien correctement dans les angles. Troisième partie, on va s'occuper des rubans. Donc là, on essaye de prévoir à peu près une longueur suffisante pour pouvoir les découper et par la suite les accrocher, car là, vous pouvez vous en rendre compte, il y a du volume. Donc ça prend beaucoup plus de ruban que si on aurait pris les mesures au tout début où on n'avait pas mis la bourre. Donc du coup, je le fais seulement après. Donc évidemment, si c'est pour un cadre photo, vous faites tout simplement des croisillons. Donc du coup, la quatrième partie va être d'accrocher ces rubans. Mais avant, on marque avec un stylo qui fonctionne. On marque les endroits où il y a les croisements des rubans. Pourquoi? Parce que tout simplement ça va nous servir de base, vu que nous on a pris les tailles de rubans en fonction de ces croisements là, sinon ça risque d'être trop court. Donc là c'est parti, on accroche les rubans. Si vous êtes tout simplement des enfants et que vous tombez sur cette vidéo, vous pouvez très bien le faire, mais accompagné d'un adulte, car la graffeuse murale est très puissante. Donc du coup là vous pouvez remarquer que j'ai
tirer trop d'un côté que de l'autre le ruban, donc du coup j'ai un peu galéré à pouvoir l'accrocher, mais ce n'est pas grave. Donc là on continue avec les autres rubans. Et on s'adapte vraiment par rapport aux points qu'on s'est donné et qu'on avait dessiné auparavant. Donc là, je vérifie que les rubans soient les bons. Et c'est parti. Et voilà, c'est la dernière partie. Pourquoi? Parce que entre temps, j'ai accroché donc les endroits où les rubans se rejoignaient avec une vis perforante qui s'accroche vraiment bien au niveau de la plaque de médium. Et après, pour les cacher, parce que c'est pas réellement beau, on met de jolies décorations dessus. Et voilà le résultat final. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous demanderai de mettre un petit pouce bleu pour pouvoir tout simplement faire partager ma vidéo. Moi en tout cas je me suis amusée à le faire. Je vais l'offrir cet été pour mon petit neveu. Donc j'espère qu'au moins les parents ça va leur plaire. Mais ça j'en doute pas 30 secondes. Et je vous dis à une prochaine pour un nouveau tuto déco. Je vous fais des bisous et je vous dis à plus tard. Ciao!